Et bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Pierre et de Joseph pour un petit live, un petit podcast. On va revenir évidemment sur les JO et également les JP, donc Jeux Olympiques, Paralympiques de Paris 2024 qu'on a donc beaucoup suivi avec Pierre comme avec Joseph, qui comme beaucoup de Français aussi, puisqu'on sait que voilà, il y a eu un gros engouement autour de ces Jeux. Donc voilà, on voulait faire avec Skytech un petit retour de rentrée sur justement ces JO qui nous ont beaucoup fait vibrer. Petite introduction donc de nos invités du jour, si je puis dire. Donc voilà, Pierre, je te laisse te présenter. Tu fais partie du BDSE, donc Scolympique. Oui, c'est ça. Donc, bonjour, Pierre. J'ai ciseaux sur mon suite olympique. Là, j'ai la veste Skytech, mais normalement, je suis aussi au bureau des sports et bureau des élèves. Je suis là en tant que représentant BDS pour parler des différentes expériences et de comment j'ai vécu ces jeux et surtout aussi pour présenter un projet en fin d'émission. Et bonjour à tous, moi c'est Joseph Cohen, je suis membre de la Junior Entreprise, mais là aujourd'hui je suis là en tant qu'étudiant de Schema qui a vibré pendant ces jeux et donc je suis là pour parler avec mes camarades de toutes ces émotions qu'on a pu vivre cet été. Ben, merci beaucoup à vous deux d'être présents aujourd'hui. Le but, voilà, c'est pour annoncer un petit peu le format. C'est vraiment voilà, des questions sur un petit peu voilà, les Jeux Olympiques. Bon, vous allez voir des questions auxquelles on va répondre tous les trois. Et donc, justement, on va pouvoir partager nos avis, nos différents vécus avec un œil vraiment de spectateur, d'amateur sur ces jeux, un peu comme vous. Donc voilà, c'est vraiment une expérience qu'on partage avec vous. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions ou des réponses aussi sur nos questions dans le chat à les mettre. Voilà, on n'hésitera pas à réagir dessus. Alors peut-être pour entamer donc avec une première question, voilà, qui s'affiche sur votre écran donc. La plus belle performance individuelle française. On va un petit peu chacun donner notre avis, hein. C'est vrai que là, il y a pas de mauvaise réponse, c'est au ressenti. Et puis surtout, il y a plein de réponses possibles parce que voilà, ces jeux nous ont offert de belles médailles et de beaux parcours, même si parfois il n'y avait pas de médaille au bout. Mais c'est vrai que parmi toutes les médailles qu'il y a, il y en a forcément qui nous ont plus marqué. Peut-être commencer donc avec Pierre, voilà, notre entre guillemets un petit peu expert du jour au BDSE. Donc voilà, niveau sport, il y a du niveau. Alors déjà, Joseph s'y connaît aussi énormément. Je pense que les jeux, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Personnellement, à chaque été où il y a des Jeux olympiques ou des Jeux d'hiver, je passe mes journées devant la télé, donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Vis-à-vis de la plus belle performance individuelle française, je pense qu'il y avait plein de noms qui étaient attendus. Je pense notamment au frère Lebrun, je pense à Léon Marchand évidemment, mais si on pense vraiment à une performance surprenante, pour moi ça a été Johan Benjamin Gava, le judoka qui certes récupère une médaille d'argent, mais déjà il n'est pas du tout attendu à ce stade de la compétition. Et en plus, pour moi, c'est le pilier qui permet à l'équipe de judo de gagner la médaille d'or juste après. Donc je dirais Johan Benjamin Gava. Ouais, c'est vrai que c'était assez impressionnant, surtout que je me souviens le matin même quand il commence son parcours, les commentateurs sont là à dire bon, Johan, c'est pas le plus grand espoir de médaille sur le judo pour la France, et à l'arrivée, il finit en finale, il fait une très belle finale d'ailleurs, ça se joue à pas grand-chose, et effectivement, il retourne totalement la situation pour la médaille d'or en équipe. Mais moi, si je devais parler d'une performance, je voulais parler de Manon Apiti-Brunet, qui a remporté du coup la médaille d'or en escrime. Euh, Mention aussi à Sarah Balzer qui était en finale face à elle. C'est aussi le fait que deux Françaises soient en finale qui a rendu cet événement encore plus magique. Mais l'escrime, c'est un sport particulier. C'est un sport que beaucoup de gens ne suivent pas en dehors des JO. Et chaque année, tous les 4 ans, on se retrouve tous à regarder. C'est passionnant, ça fait vibrer. En plus, c'était magnifique au Grand Palais. Et donc, ouais, particulièrement ce parcours de Manon à Petit Brunet qui m'a fait vibrer. Ouais, merci pour vos partages parce que c'est vrai qu'il y a du monde qui se bouscule pour justement ce plus beau moment individuel français. On pense tous évidemment à Léon Marchand. Alors on a essayé un petit peu tous de pas dire Léon Marchand, donc je vais pas dire Léon Marchand non plus, même si effectivement je pense que juste lors de sa première semaine, il a marqué l'histoire de son sport, de la natation, avec voilà l'émergence d'un nouveau crack français, ça fait très plaisir. Et même de la délégation française, hein. Je crois qu'on n'a Ouais, tout jamais à vu fait, ça, ouais. un athlète qui récupère 4 médailles d'or, dont 2 sur la même soirée. Ouais, c'est sûr que c'était exceptionnel ce soir où il prend déjà
la médaille d'or en papillon en 200 face à Christophe Milak, où il revient de nulle part sur le dernier 50, c'était assez exceptionnel pour aller chercher une deuxième médaille d'or juste après dans la soirée. C'était vraiment magnifique. Avec le regard de Milak qui se fait rattraper sur le retour sur le papillon. Ouais, ouais, bah, effectivement, Léo Marchand, grosse performance. Après, je suis entièrement d'accord avec vous, ce que vous avez pu dire. Voilà, au niveau des performances, moi, je retiens aussi donc la triple performance individuelle française en BMX, puisque c'est vrai que c'était pas par équipe, mais pourtant, on a eu un triplé sur le podium, ce qui est quand même assez rare pour être souligné. BMX qui a été mis à l'honneur dans ces JO. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de fans de BMX. Moi, personnellement, voilà, c'était un petit peu au JO que je regardais seulement. Et puis là, vraiment, ils nous ont fait rêver avec trois médailles sur le podium français. C'était fort sur une course. Euh, donc voilà, avec des beaux moments aussi dans ce sport. Euh, c'est vrai que voilà, il y aurait plein de moments. Voilà, on pense aux frères Lebrun, surtout à Félix Lebrun qui est arrivé avec une très belle médaille de bronze. On pourrait parler aussi de Pauline Ferrand-Prévot en cyclisme qui a fait une très belle médaille d'or. Il y a beaucoup de médailles d'or qui sont allées, qui ont été, voilà, un parcours de souffrance, mais au bout il y a la victoire, donc c'est bon. On peut penser aussi à Beaugrand en triathlon, donc ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de belles médailles. Peut-être on peut passer à la prochaine slide. C'est vrai que individuel, c'est pas tout. La France, on est un beau pays de sport collectif. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En revanche, c'est vrai qu'en termes de performance individuelle, j'ai été vraiment super impressionné par ces jeux. Je pense qu'il y a aussi le fait que les athlètes français étaient dans le pays hôte. Le support du public a énormément joué, je pense, pour le nombre de médailles. En revanche, je trouve que du point de vue des sports collectifs, je nous avais trouvé plus impressionnants pendant les Jeux de Tokyo, de par le fait que bah, on avait dominé la grande majorité des sports co. Ce qui m'a surtout marqué, c'était le. Alors, je sais que normalement, on parle de la plus belle performance collective, mais quand même, un point qui m'avait un peu déçu, c'était le handball notamment. Euh, voilà, je pense que après, c'est une passe, mais on a quand même eu de très très beaux moments à côté, notamment au On est volley. aussi très mal habitué avec le handball, c'est sûr, ça fait des années qu'on gagne chaque compétition. Donc forcément, quand on voit une élimination aussi rapide, ça nous surprend, mais il y a eu plein d'autres bons moments. Ouais, effectivement, bon voilà, c'est vrai qu'il y a eu un petit peu moins de moments, mais déjà rien qu'en handball féminin, il me semble qu'il y a eu une finale aussi, donc c'était vraiment pas mal. En tout cas, il y a eu une médaille, je sais plus si c'est argent ou bronze, il me semble que c'est une médaille d'argent en handball féminin, donc ça rattrapait un petit peu, entre guillemets, mais c'est vrai que voilà, quand on pense au sport collectif, on pense au foot, au rugby, c'est vrai que le rugby, ça a été la première grosse médaille française, médaille d'or française, pardon. Et oui, c'est vrai qu'on peut penser aussi au volley avec un parcours totalement stratosphérique de notre équipe de France qui nous a fait rêver. Moi, je me rappelle personnellement, voilà, en regardant le volley, c'était huitième de finale France-Allemagne où on était mené 2-7-0. On rappelle qu'au volley, c'est 3 sets gagnants, donc il fallait remporter les 3 sets d'affilée pour être qualifié simplement. Et ça a été chose faite, donc c'était vraiment assez incroyable. D'autant plus que la suite du parcours, on la connaît avec voilà, demi-finale et finale, 3-7-0, 3-7-0 pour l'équipe de France, c'est une victoire incontestable. Ouais, surtout qu'en volley, on le sait, on est une super grande nation, mais depuis vraiment pas longtemps, ça a toujours été les Italiens, les Brésiliens qui ont toujours été au-dessus, enfin, sur le toit de l'Olympe et sur le toit du monde. Et là, voir l'équipe de France de volley, je pense déjà ça va ramener beaucoup plus de licenciés. Et même ces jeux, globalement, vont ramener beaucoup plus de licenciés dans plein de disciplines. Je pense personnellement, le volley, ça a été la performance collective qui m'a le plus marqué. Ouais. Ouais, moi je voulais juste mentionner, du coup, bon, on a parlé du rugby à 7, on a parlé de plein de choses, mais je voulais mentionner l'équipe de basket féminine qui est allée jusqu'en finale, a cherché la médaille de France, qui est déjà exceptionnelle. On les attendait pas forcément aussi performantes lors de ces Jeux Olympiques, et surtout, il y a eu cette finale exceptionnelle où elles sont vraiment pas très loin de remporter cette médaille, où ça se joue à rien sur le dernier shoot de Gabby Williams, quelques centimètres dans les 2 points, ce qui ne nous permet pas d'égaliser malheureusement. Mais du coup, je voulais mentionner ça parce que c'est vrai que les Américaines ont une hégémonie tellement énorme sur le basket féminin que rien que de leur tenir tête et d'aller en finale et chercher cette médaille d'argent, c'est déjà exceptionnel.
Ouais, c'est vrai qu'en parlant de basket, moi je pense à beaucoup de cruauté parce que on a médaille d'argent en équipe féminine, médaille d'argent en équipe masculine aussi, donc face aux USA forcément, avec voilà, tout simplement les meilleurs joueurs dans l'équipe USA. Donc voilà, c'était Team Avengers, on pouvait rien faire entre guillemets, donc c'était la meilleure chose possible effectivement de gagner cette médaille d'argent. Et également un sport que j'ai plutôt découvert, le basket 3-3 qui m'a beaucoup fait vibrer. Voilà, c'était très dynamique. Voilà, je pense notamment à Jules Rambo avec sa fameuse coupe mulet, voilà, qui nous sortait des gros paniers à 3 points là, sortis de nulle part. Et effectivement, en finale, pour vous refaire un petit peu le scénario, ceux qui n'ont pas vu le match, ce qui était quand même assez fou, c'est contre les Pays-Bas, donc ils sont pas une grande nation euh, de basket classique en 5-5, mais voilà, en 3-3 qui se défendaient plutôt valeureusement. Et nos Français qui menaient et qui s'accrochaient voilà, à leur lead de manière presque. Voilà, c'est totalement féerique. On allait presque décrocher la médaille d'or. Et puis sur un dernier shoot, on se fait crucifier à 3 points par les Pays-Bas. C'était assez fou. Donc, bon, personnellement, j'ai éteint la télé, mais ça reste un très très beau parcours de la part des Français, franchement, qui nous ont bien fait vibrer sur le basket en 3-3, en 5-5 ou que ce soit en masculin, en féminin. Voilà. Peut-être un petit dernier mot à rajouter. Ouais, juste mentionner le CC Foot parce qu'on parle beaucoup des JO depuis le début, mais c'est vrai que le CC Foot, ça a été un peu la sensation au niveau paralympique pour les sports collectifs français, avec cette superbe médaille d'or et cette superbe finale remportée face aux Argentins. Donc ça a été un vrai plaisir de gagner cette fois face à cette équipe d'Argentine. Donc ouais, non, grand moment de ces Jeux paralympiques. Bah, c'est vrai qu'ils nous ont, alors peut-être pas vengé, mais voilà, ça fait quand même plaisir de gagner face aux Argentins. Il y a presque une rivalité qui s'est développée ces derniers temps en foot notamment. En parlant de foot justement, bon, l'équipe au JO de France, voilà, les espoirs, en fait c'est les U23, hein, U23 plus 3 joueurs âgés de plus de 23 ans qui ont le droit d'entrer dans la compétition, voilà, qui sont bien battus et qui sont inclinés en finale face à l'Espagne, mais c'était une très belle finale aussi. Et c'est vrai que pour revenir sur le CC Foot, on a découvert quand même un sacré crack qui est alors Frédéric Villeroux, il me semble, qui voilà, qui joue des fois presque comme s'il n'avait pas le casque devant les yeux, quoi. Donc franchement, c'est assez fou. Pour rappel, en fait, le CC Foot, voilà, ça se joue sur un plus petit terrain avec un ballon. Il me semble qu'il y a des grelots dedans, en fait, qu'ils entendent justement ce ballon rebondir. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est vrai que c'est assez spectaculaire dans le sens où c'est voilà, il y a quand même de l'organisation, hein, c'est assez tactique, mais voilà, il y a des joueurs qui traversent le terrain, c'est assez monumental. Oui, c'est vrai, là, vous parliez du foot. Et par contre, un sujet que j'avais vu repasser et une question que je voudrais partager avec vous, c'est justement la place du football ou de ces sports un peu stars, entre guillemets, aux Jeux Olympiques. C'est un sujet qu'on a vu revenir plusieurs fois pendant la période des Jeux et que je trouve intéressant. C'est vrai, est-ce que des sports comme le basket, comme le foot, comme qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tennis, qui sont déjà des sports très très populaires et qui sont pas forcément les sports qui rapportent le plus de public pendant les Jeux. En fait, on se rend compte que c'est pas forcément les sports les plus populaires pendant cette période-là. Est-ce qu'ils ont toujours vraiment leur place dans une compétition dont le but est de promouvoir toutes les disciplines sportives et notamment les moins connues? Ouais, je te laisse répondre, hein. Je pense que c'est la place, même si voilà, en question, c'est vrai que c'est les mêmes joueurs qu'on voit toute l'année. C'est plus commun que les qu'on a aux Jeux Olympiques. Donc je pensais plus à. On a beaucoup parlé de mettre le five peut-être au prochain JO à la place du football, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Un peu en prenant l'exemple en fait de la formule du rugby à 7 hein, qui a hyper bien fonctionné pendant ces Jeux de Paris. Pareil, le basket 3-3 ça a super bien fonctionné. Donc je pense qu'effectivement la solution c'est pas de totalement supprimer de ces sports, mais de les remodeler entre guillemets en les proposant sous une autre formule. Ah oui, puis voilà, en parlant du rugby, on va peut-être s'apesantir un petit peu sur le rugby quand même, parce que c'était voilà, la médaille qui nous a fait vibrer en premier, moi personnellement. Grand fan de rugby, franchement, c'était un vrai plaisir. On n'attendait pas la France forcément à ce niveau-là. Ils venaient de gagner le tournoi Sevens de Madrid, mais auparavant, voilà, il y a quand même des gros poids lourds
sur le terrain, que ce soit voilà, les Fidji, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine qui ont franchement des belles équipes et voilà, on attendait beaucoup de compétitions, pas forcément une médaille d'or pour la France, même si voilà, tout le monde a parlé du facteur X Dupont, mais même avant, voilà, même avant Dupont, cette équipe de France, elle commence à prendre du galon ces dernières années, derniers mois. Antoine Dupont n'était pas forcément titulaire d'ailleurs, hein, beaucoup remplaçant, donc franchement, il y a de très très beaux joueurs et qui vont pouvoir se révéler aussi d'ailleurs en top 14 parce qu'il y en a pas mal qui ont fait le bon voilà, après la période A7 pour revenir sur du 15v15. On a hâte de les voir en top 14. Pour parler un petit peu peut-être des sports dont on a moins parlé, je pense au tir à l'arc, à l'équitation, on a eu des belles médailles collectives. Voilà, moi forcément je suis pas spécialement un grand fan d'équitation de base et pourtant j'ai beaucoup regardé et j'ai même vibré. Voilà, faut souligner notamment l'organisation qui était assez folle puisque on en reparlera après avec une question spécifique dessus, mais voilà, je pense à l'équitation, pouvoir faire ça à Versailles, c'était quand même une signification assez particulière. On a eu des beaux spots pour les compétitions. Oui, 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 c'est totalement vrai. C'est sûr que Paris, c'était quand même un énorme avantage vis-à-vis des lieux de compétition. Euh, je pensais aussi, j'avais une autre question, donc du coup, en faisant le lien avec ce que tu disais, Baptiste, c'était vis-à-vis de l'ambiance, notamment pendant le CC Foot. C'est ça que j'avais trouvé extraordinaire. C'était que je crois que c'est l'une des éditions des Jeux paralympiques où il y a eu le plus d'ambiance et le plus de délégations aussi. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire. En fait, normalement, j'ai pas l'habitude de suivre les Jeux paralympiques et pour le coup, ça a vraiment créé un engouement. Et pour revenir donc du coup à ce qui se passait 2 semaines auparavant, pendant les Jeux olympiques, je pense que le public français a vraiment été hyper impressionnant. Et ouais, ça a même qu'on soit derrière sa télé ou dans un public, qu'on ait eu la chance d'avoir une place pour aller sur les différents sites de compétition, c'était vraiment un engouement exceptionnel. Aller voir le tennis, pour voir en double Alcaraz Nadal notamment, le dernier match qui me fait. L'ambiance était exceptionnelle, alors que on sait que c'est pas les sports où il y a le plus d'ambiance. Quand on regardait notamment l'escrime au Grand Palais, il y avait une ambiance dingue. Ce moment où justement il y a Léon Marchand qui est en train Ouais. d'aller chercher sa médaille et que le grand palais s'arrête 2 secondes pour voir si Léon Marchand le fait. C'est des moments qu'on retiendra tous et qui nous ont fait vibrer. Ouais, c'est vrai que c'était assez fort. Moi, je voulais souligner justement le contraste avec à la période pré-JO où il y avait voilà, peut-être un petit pic des Français, une espèce de stress et voilà, de non-ferveur par rapport à ces JO qui était compréhensible. Voilà, on pouvait avoir peur de l'organisation et donc de l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Si ça allait prendre tout simplement, il y avait beaucoup de critiques concernant le patron qui chapeautait un petit peu ces jeux, Tony Estanguet, un grand merci à lui d'ailleurs. Et franchement aussi à toutes les équipes qui ont pu organiser ça parce que c'était absolument magnifique et ça nous a permis d'avoir de l'ambiance. Qu'il pleuve ou vente hein, d'ailleurs, il y a des sites où il n'y avait pas forcément voilà, de couverture de toit et puis il y avait toujours des gens, toujours du bruit pour encourager. Je pense aussi, en parlant de bruit, voilà, on a cité Léon Marchand, je pense à Félix Lebrun, totalement ovationné. On n'a jamais eu ça dans des gymnases pour du ping-pong, c'était assez fou. Le badminton aussi, notamment en paralympique, voilà, ça a été assez incroyable et vraiment une ferveur tout du long qu'il faut souligner. Voilà, la presse étrangère était vraiment unanime par rapport à ces jeux, que c'était une vraie réussite, et notamment au niveau de l'ambiance où voilà, on découvrait une belle face du peuple français, et donc on se sentait vraiment fier d'être français dans cette période-là, plus particulièrement, et c'était particulièrement beau à voir. C'est vrai, je crois qu'on avait une autre question sur l'organisation. Tu en as parlé, Baptiste, c'était quelque chose qui allait forcément être surveillé de très très près, étant donné qu'il y avait énormément de détracteurs pour ces jeux avant même qu'ils commencent. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir assister à différentes épreuves et pour le coup, l'organisation, même en ayant déjà assisté à d'autres épreuves de grands
des grandes institutions comme en Coupe de France ou en Ligue des Champions, etc. J'ai trouvé que c'était super bien organisé et que franchement, le comité avait été au rendez-vous pour cette édition. Peut-être Pareil, c'était super bien organisé, on n'a pas eu du tout de soucis par rapport à ça. Les entrées dans les lieux étaient assez faciles, même que ce soit au niveau des transports, tout s'est fait facilement. On pensait tous que Paris serait invivable Mm. pendant ces Jeux Olympiques et ça a été tout l'inverse. Je trouvais que on pouvait facilement se déplacer, il faisait beau, tout le monde était heureux, c'était super sympa à voir et l'organisation a vraiment géré sur ce point-là et ça s'est vraiment très bien passé. Ouais, c'est vrai qu'on voudrait tous que ce rêve perdure encore un petit peu, hein. Peut-être c'est aussi pour ça qu'on fait ce petit podcast aujourd'hui avec vous, voilà, pour partager quelques moments d'émotion. Avant d'entamer la dernière question, peut-être ouais, un petit mot sur voilà, un grand merci finalement à tous ces organisateurs. Voilà, les JO, ça a aussi été une source d'emploi en fait pendant cet été. Il y a pas mal qui ont pu travailler. Merci aussi aux entreprises qui ont beaucoup conseillé de télétravailler voilà, pour ces JO. Et en fait, ça a un petit peu vidé Paris. Et du coup, il y avait un petit peu que voilà, les gens de bonne humeur qui n'allaient pas travailler. Désolé à ceux qui allaient travailler. Voilà, ouais, ouais, j'ai travaillé un petit peu pendant ces Jeux, donc pas pu bien suivre au début. Mais c'est vrai que pour ceux qui travaillaient pas forcément, qui ont pu bien profiter des Jeux, c'était assez fou justement grâce à cette organisation super. Voilà, il y avait des bénévoles, il y avait Ouais, bien sûr, beaucoup bénévole. d'équipes. Ouais, ouais, franchement, un grand bravo à vous. Et puis l'organisation. On vous félicite, mais on vous encourage aussi parce que c'est pas fini. Il y a enfin, beaucoup de sites à démonter, et voilà, beaucoup de choses à enlever maintenant. Apparemment, pas les anneaux de la Tour Eiffel, donc ça, on verra si ça y reste pour longtemps ou pas. En tout cas, c'est toujours sympa. Et puis, c'est vrai que voilà, il y a encore des échéances, voilà, pour rendre Paris revivable à nouveau, entre guillemets, sans beaucoup infrastructures qui vont quand même rester pour la plupart, puisque c'était des infrastructures qui étaient déjà en place. Et donc, c'est vrai que les JO, c'était bien aussi parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de sites à construire. Voilà, dans beaucoup de pays, on avait beaucoup de sites qui étaient à l'abandon après les Jeux. Là, à peu près tout va être réutilisé ou alors c'était démontable et c'est en cours de démontage. Donc, franchement, bravo pour ces Jeux. Merci. Puis on va attaquer la dernière question peut-être. Voilà, donc si vous deviez retenir une chose, finalement, ça serait quoi? C'est vrai qu'il y a eu mille moments, hein. Peut-être je vais te laisser commencer, Joseph. On l'a déjà évoqué tout à l'heure, Léon Marchand. J'avais envie aussi de mentionner un athlète non français qui a fait fureur aux Paralympiques, ce nageur brésilien qui remporte 3 médailles d'or, je crois, qui faisait sensation parce que on se demande tous comment il arrive à nous livrer des performances aussi exceptionnelles et avoir autant d'avance sur ses concurrents. Euh, ouais, je pense que c'est les moments qui m'ont le plus marqué dans ceux qu'on n'avait pas encore cités. Et après, dans ces moments en JO, il y avait aussi effectivement la cérémonie d'ouverture qui a été exceptionnelle. On a tous vibré, je pense, là-dessus, mais je pense que vous en parlerez mieux que moi. Un petit mot, Pierre, peut-être. Un moment qui m'a marqué, si on est dans le extra sportif, je dirais que la cérémonie d'ouverture et notamment la vasque olympique. Les jeux, c'est quelque chose qu'on a que tous les 4 ans et ça a donné des frissons, je trouve. Parce que ça y est, c'était lancé, tu savais que ça faisait 10 ans qu'on attendait ça, qu'on organisait ça et que quand, euh, quand tu la vois s'envoler, franchement, ça fait quelque chose. Donc en extra sportif, je dirais la vasque olympique et au sein même des jeux, si je devais retenir quelque chose, je fais du volley, donc je dirais évidemment la performance de l'équipe de France de volley. Ouais, c'est vrai, petit clin d'œil au volley, on se le permet parce que voilà, avec Skytech, on a beaucoup commenté du volley, notamment l'an dernier, du basket aussi. Voilà, on a des beaux projets pour cette année, donc on espère que vous allez continuer à nous suivre. Ça ressemble à un speech de fin, c'est pas la fin puisque voilà, on a d'autres éléments à vous partager. Peut-être un petit dernier mot sur personnellement, moi ce que j'ai enfin pas ce que j'ai préféré, mais ce qui m'a marqué. On a moins parlé de performances d'athlètes étrangers. Moi, il y a Armando Duplantis qui m'a bien marqué puisque voilà, c'est au niveau de l'athlétisme à la perche, un phénomène qui a battu je ne sais pas combien de fois le record du monde de l'Avilonie. Donc franchement, un grand bravo à lui. Je crois qu'il en est à son 10e record du monde, donc c'est assez fort. Et on l'attendait notamment sur ces jeux. Et voilà, c'est sa compétition à lui, il est tout seul.
dans les airs. Il a battu voilà, pour la 9e fois donc, le record du monde aux Jeux Olympiques. Il a rebattu depuis, hein, donc c'est assez phénoménal. Voilà, le travail tout simplement de l'athlète pour se surpasser toujours et encore. Je trouve que c'est un bel état d'esprit et ça représente bien l'état d'esprit des Jeux Olympiques. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ces JO. On pourra pas avoir fait le tour entièrement, évidemment, c'était beaucoup trop exhaustif, mais voilà, c'était simplement pour revivre un petit peu avec vous des moments forts. Je vais laisser Pierre parler des Jeux Interasso, qui est un événement qu'il va organiser. Dis-nous tout, Pierre. Effectivement. Alors les Jeux Interasso, je ne suis pas le seul à les organiser, évidemment. Je fais ça avec toute l'équipe du BDS sur le campus de Schema Paris. L'équipe du BDS qui m'accompagne pour organiser ça en novembre de cette année 2024. Le principe de ces jeux, ça serait une compétition entre donc, les différentes associations du campus de Paris, composée de, ça peut être des étudiants de L3, de M1, en fait de plusieurs cursus différents et qui aussi peuvent venir d'assauts différentes, c'est-à-dire que le BDS n'est pas obligé de composer une équipe exclusivement de personnes du BDS. Et enfin bref, tous les détails seront évidemment donnés plus tard, mais en tout cas, c'est une compétition qui, je pense, pourrait permettre déjà de créer plus d'événements sportifs sur le campus de Paris. On sait que c'est un campus jeune et créer justement, c'est une sorte d'engouement qui pourrait se rapprocher un tout petit peu à ce qu'on a vécu cet été. Ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Surtout que je pense qu'il y a un très fort esprit de compétition sur le campus, donc tout le monde y trouvera son compte. Donc voilà, ce sont des jeux qui seront organisés pour novembre, majoritairement sur les week-ends. Si les plus sportifs d'entre vous veulent participer, il suffit juste d'aller voir une asso participante et de demander à être inscrit sur les listes. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, un petit mot, peut-être Joseph, pour conclure également. Bah, hâte de participer du coup à ces Jeux Interasso et à affronter toutes ces autres associations, bien sûr, à prendre du plaisir avant tout quand même, mais toujours de compétitivité quand même. C'est vrai que toujours un bon esprit, que ce soit à Schema ou pendant les JO. On va pas comparer les deux, puisque bien sûr les JO c'était un phénomène d'ampleur, mais voilà, on essaie aussi de se servir de ce tremplin pour promouvoir justement le sport et tout ce qui a attrait, pardon. C'est vrai que c'était des beaux moments, mais il faut pas que ça tombe dans l'oubli et il faut que ça nous serve aussi à nous aider à nous construire. Voilà, un état d'esprit très sportif au sein de la France, on l'a déjà, mais on peut toujours l'améliorer. Et puis voilà, avec cette initiative, c'est une belle initiative parce que ça va vraiment dans la continuité de ces jeux. Et voilà, hâte de participer ou peut-être même de streamer, on verra pour ces jeux Interasso. Merci en tout cas, voilà, Joseph et Pierre d'être venus partager ces moments donc avec nous à Skytech pour voilà, tout simplement revivre des bons moments ensemble. On espère que ça vous aura plu, vous qui nous regardez. Puis voilà, si vous n'avez pas de dernier mot à rajouter, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On va pouvoir vous dire merci de nous avoir regardés et puis à très bientôt. On se retrouve pour voilà, de nouveaux podcasts et également de nouveaux commentaires.